Je vous fais une petite vidéo rapide pour vous donner un aperçu de Flipgrid, qui est selon moi une solution pour l'enseignement à distance. Donc, les grids, c'est les équipes. Donc, je vais créer une nouvelle équipe. Donc, je vais donner un nom à mon équipe. Ensuite, je vais avoir le choix entre trois types, donc School Email, donc c'est soit un compte Microsoft ou un compte Google. Si je choisis Student Identité, c'est dans le fond, il va falloir que je rentre mes étudiants à la main. Puis si je choisis le dernier, ça va être une équipe qui va être publique, mais je peux toujours ajouter un mot de passe. Donc pour la cause, pour mes élèves, je vais choisir le premier. Puis là, il va falloir que je rentre le domaine. Donc moi, dans le fond, ça va être élève.csrs.qc.ca. Puis, je pourrais en rentrer un autre aussi. Je pourrais rentrer, mettons que je suis un prof puis que je veux vouloir inviter d'autres enseignants. Donc, je pourrais rentrer un autre domaine. Donc, c'est de rentrer le domaine. Puis ensuite, donc, ma classe est créée. Là, je pourrais partager ce code-là avec mes élèves pour qu'ils puissent rentrer dans le grid. Sinon, je vais aller voir le grid. Puis, dans le fond, ici, là, dans Share, je vais aussi pouvoir partager le code QR. Je peux soit le télécharger pour le mettre sur une plateforme comme Team, ou sinon je peux leur donner le code ici, copier le code, puis le partager aussi via les classes ici. Vous voyez, vous avez Team ou Classroom. Voilà. Donc, quand on est dans notre grid, là, il faut créer des topics. Donc, c'est différents sujets de discussion. On peut, donc vous voyez, il y en a déjà un ici qui a été créé, qui est actif. Donc, si mon élève rentre, il va pouvoir se présenter puis me dire, dans le fond, c'est un qui est déjà créé par défaut. Mais je peux aussi aller dans mes autres grids puis copier un grid que j'ai créé pour un autre groupe, puis l'apporter dans le grid que je veux. Donc, je vais dans Action ici, puis je peux faire Duplicate Topic. Puis là, je vais sélectionner dans quel groupe je veux l'avoir. Donc, moi, je veux l'avoir dans Famille. Donc, puis là, ça me demande qu'est-ce que je veux avoir. Est-ce que je veux avoir seulement la topic ou les options de réponse. Donc, je vais prendre seulement que la topic. Je vais faire Duplicate. Puis là, il va se dupliquer dans ma grid Famille. Donc là, je suis rendue dans ma grid famille, puis j'ai maintenant, vous voyez, la topic que préfères-tu, qui était une question mathématique que j'avais créée pour mes élèves. Donc si on revient en arrière, je vais pouvoir voir que cette topic-là, elle est cachée présentement. Elle est marquée qu'elle est cachée, donc l'élève ne pourra pas la voir. Donc moi, je vais la mettre active pour que mon élève puisse répondre à la question. Puis puisque celle-là ne m'intéresse pas, je vais la cacher. Je pourrais même, si je voudrais, carrément la supprimer. Donc ici, là, en bas, là, on a, là, peut-être qu'on voit pas bien à cause de mon écran. Donc en bas, ici, on avait delete. Donc je vais déliter celle-là parce que je la veux pas. Donc c'est sûr que quand on delete, c'est définitif. On ne pourra pas le retrouver, même s'il y avait des vidéos dedans. Donc voilà, elle est active. Donc je pourrais partager. Donc je pourrais commencer par partager famille. Donc mon élève pourrait rentrer avec le code. On va voir ce que ça donne dans l'écran de l'élève quand il rentre avec le code. Donc, l'élève qui veut s'enregistrer pour donner des explications, idéalement, télécharge l'application Flipgrid, se retrouve sur Flipgrid. Donc, ensuite, il va scanner le code QR. Donc, il va se placer, va scanner le code QR. Puis là, il va devoir rentrer soit avec son compte Microsoft ou son compte Google. Donc, supposons que je choisis Microsoft. Là, je vais ajouter un compte. Donc là, l'élève est rentré, dans le fond, dans son Flipgrid ici, dans Famille. Puis là, il peut voir la question qu'il y a là. Donc là, il va appuyer sur le plus en bas pour enregistrer sa vidéo. Là, l'élève va appuyer sur le plus vert en bas à droite pour enregistrer la vidéo. Puis là, dans le fond, il va donner une explication en appuyant sur la caméra en bas. Il va pouvoir enregistrer sa vidéo. Donc, il va pouvoir expliquer ce qu'il a expliqué pour répondre à la question. Ensuite, il va peser sur Stop. Là, il va pouvoir, s'il veut, revoir sa vidéo.
Sinon, il va pouvoir ajouter des GIFs dans sa vidéo si vous avez autorisé les GIFs. Donc, il peut appuyer sur un GIF. Si vous avez autorisé les GIFs, là, on pourrait le déplacer. Donc, il peut ajouter des choses. Puis là, une fois que il peut ajouter des mots aussi, il y a plusieurs options dans le bas. Puis là, une fois qu'il est sûr, il va voir sa vidéo, la couper, donc, puis il va pouvoir la verser. Puis là, dans le fond, il va faire une capture d'écran de sa face qu'il va envoyer comme ça. Et il va prendre une photo en appuyant sur photo. Puis là, dans le fond, la vidéo va être envoyée à l'enseignant avec les options. On peut rajouter un titre, on peut rajouter un lien de quelque chose si on veut. Puis là, il va envoyer sa vidéo. Puis là, il peut retourner à Grid. Voilà. Puis là, si l'enseignante retourne dans sa Grid famille, puis là, il va dans que je vais dans mon topic que préfères-tu, mais là, je vais voir la vidéo que j'ai reçue de l'élève. Puis là, on peut voir que présentement, cette vidéo-là, elle est cachée. Donc, je pourrais visionner la vidéo en cliquant dessus. Donc, je vais pouvoir visionner la vidéo. Je pourrais ajouter un vibe. Donc, c'est un mot qui va apparaître en haut de sa vidéo que l'élève va pouvoir voir, puis je pourrais la mettre active pour que les autres élèves puissent la voir. Puis là, il y a beaucoup de paramètres que je vous ai pas montré tantôt là, quand on crée la topic. Là. Il y a vraiment beaucoup de paramètres, donc c'est possible de modérer. Donc, comme j'ai fait, la vidéo est cachée au début, puis ici, puis une fois qu'elle est envoyée, elle est cachée tant que l'enseignant ne l'a pas montré. On peut mettre du temps ici pour la vidéo jusqu'à 10 minutes. Donc, il y a vraiment beaucoup d'options. On peut mettre des liens web pour aider les élèves. Donc, il y a vraiment beaucoup d'options. Tout ce que je vous ai montré, là, les petits emojis qu'on pouvait rajouter et tout, là, c'est toutes des options qu'on peut enlever ou permettre. Donc, voilà, ça fait le tour de Flipgrid, qui est une plateforme super intéressante qui est faite par Microsoft, qui appartient maintenant à Microsoft.